La Ville de Montréal va engager une discussion avec ses citoyens pour faire le point sur l'eau et tout ce qui est relié, tous les besoins, les infrastructures vieillissantes, notre consommation aussi. Mais il faut dire que Montréal est une des villes au Canada où on gaspille le plus l'eau potable. Selon les données de 2020, 26 de l'eau potable est perdue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire 360 millions de litres par jour. C'est l'équivalent de 150 piscines olympiques. Alors oui, pour parler de cette consultation, on reçoit Maya Vodanovic. C'est la mairesse de l'arrondissement de la Chine. C'est la responsable des dossiers liés à l'eau pour la Ville de Montréal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de nous inviter. Alors, c'est quoi exactement le problème avec l'eau à Montréal? L'eau, l'infrastructure de l'eau de Montréal, il faut savoir, c'est 33 milliards de dollars qu'on a sous terre et dans nos usines. Alors souvent, à Montréal, on prend l'eau pour acquis. Hein? On a le fleuve Saint-Laurent, on a une abondance d'eau, on ouvre notre robinet, puis ça coule, puis c'est super. Mais on ne se rend pas compte qu'acheminer cette eau-là jusqu'aux maisons, puis qu'elle soit de bonne qualité et en bonne pression, bien, ça coûte 3 dollars pour 1000 litres. Et en ce moment, les revenus qu'on reçoit, c'est moins qu'1 dollar. Alors, on ne paye pas la pleine valeur de l'eau. Ce qui fait en sorte que, oui, il y a le gouvernement qui subventionne, qui nous aide, mais il y a aussi qu'on emprunte. Alors, on met le fardeau sur les générations futures. Mais le problème, c'est pas un manque d'eau, parce que de l'eau, on en a tellement qu'on en perd et que ça coule quand même dans notre robinet. Oui. Mais on a un gros problème d'infrastructure aussi. Oui, on a une infrastructure qui est très vieillissante. On a des tuyaux qui ont plus de 100 ans, qui arrivent à fin de vie. Et on a des tuyaux qui ont été installés dans les années 70, qui ont juste une durée de vie de 50 ans, malheureusement, qui arrivent aussi en fin de vie. Et on a des vieilles usines. Notre usine d'épuration, là, elle est vraiment en fin de vie. Juste changer les incinérateurs qui brûlent tout ce qu'on ne veut pas voir de nos salles de bain. Mais ça va devoir être changé. Ça va coûter 1 milliard de dollars. Alors, c'est des dépenses qu'on doit faire, que le gouvernement veut qu'on fasse, parce que ça, on veut respecter respecter toutes les normes gouvernementales. Mais ça exige beaucoup, beaucoup d'investissements. Puis il y a la pression des changements climatiques. Oui. On a vu des inondations, puis on a l'impression que ça tombe toujours sur les mêmes, les inondations, quand il y a des gros coups d'eau à Montréal. Mais ils sont d'une violence maintenant, ces coups d'eau. Même si on fait... En fait, ça s'ajoute à la pression de rameuter ou d'améliorer les infrastructures. Il faut aussi s'adapter autrement avec les changements climatiques. Absolument. Et ça, c'est un immense enjeu qui s'ajoute. Je veux dire, en ce moment, les prévisions sont, même si on arrêtait la production de GES tout de suite, les changements climatiques ont enclenché, ils vont continuer et les pluies torrentielles vont augmenter et les gens qui sont inondés, mais ça va continuer. Alors, on doit vraiment prémunir la ville. On doit faire de multiples actions à court terme, moyen terme, long terme. On doit trouver construire des bassins de rétention, mais ça a d'immenses coûts et ça prend du temps. Mais on doit aussi recueillir l'eau de pluie qui tombe, la pluie torrentielle qui tombe, mais il faut la diriger vers des espaces vagues, vers des espaces verts. Il faut que les gens aussi protègent leur maison mieux. Il faut qu'on... En tout cas, il y a tout un chantier à faire. C'est très long. Hein? C'est pour ça que finalement, cette consultation va aborder la question de l'eau sous tous ses angles. Mais ce que je comprends de ce que vous me dites, parce que là, on comprend qu'il y a toutes sortes de problèmes. On manque pas d'eau. On en a trop, pratiquement. Oui. Mais vous manquez d'argent. C'est ça, le vrai manque. On manque d'argent pour maintenir nos infrastructures et pour faire en sorte que notre ville soit résiliente et qu'on protège les citoyens qui sont et sur les berges et à l'intérieur de la ville. Bon, alors, si on manque d'argent, là, je vous amène sur la taxe. La taxe de l'eau. Parce que c'est ça qui inquiète les citoyens aussi. Là, ils comprennent, je manquerai pas d'eau, il y a des gens qui sont inondés, on comprend qu'il y a des infrastructures, on a commencé, là, il y a des cônes oranges, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on creuse les routes pour aller réparer les tuyaux. Mais il y a bien des gens qui ont de l'appréhension quand on leur parle d'une taxe de l'eau. C'est quoi le sérieux de cette idée-là? Montréal s'en va vers ça ou pas? On a déjà une taxe sur l'eau. On paye déjà une taxe, mais comme je vous dis, on paye moins que ce que ça coûte à produire l'eau potable. Alors, c'est déjà dans votre compte de taxe. Depuis 10 ans, on a installé des compteurs d'eau dans les ICI, dans les industries et les commerces. Là. Maintenant, c'est fait. Après 10 ans, plusieurs millions de dollars, c'est fait. Et à partir de l'année prochaine, bien, ils vont être facturés. Ils vont avoir une nouvelle facture pour l'eau qu'ils consomment qui n'est pas encore exactement la vraie valeur de l'eau. Alors, oui, il y a quelque chose de... On a ça et on a aussi des mesures d'écofiscalité. Mais on ne veut pas mettre tout le fardeau sur le payeur, sur le citoyen qui paye la taxe sur sa propriété. Ça n'a pas de sens que ça relève tout de lui. Alors, on se dit que ça doit relever du gouvernement du Québec aussi, parce que l'eau de Montréal, ça, c'est bon pour l'économie, on protège le fleuve. Mais est-ce qu'on ouvre la porte à des idées, par exemple? Ah, vous avez une piscine, chanceux. Bon, mais une piscine, vous utilisez plus d'eau que les autres.
autres. Alors vous allez avoir une taxe d'eau plus élevée que les autres. Ça, c'est à discuter en consultation publique. On veut entendre les gens. On veut entendre les gens qui se sont fait inonder. On veut entendre des gens qui ont des bonnes idées. On veut entendre des gens qui veulent parler d'éco-fiscalité. On veut entendre les gens qui sont des chaires de recherche et qui peuvent nous partager les bonnes pratiques. Alors, il y a tout ça. On est vraiment ouvert. On rentre avec une ouverture et le 24 août, on dépose vraiment nos enjeux sur la table pour que les citoyens voient. Alors, ils voient la situation, puis c'est à eux, après, de nous dire où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent que leur ville fasse pour eux. Mais j'ai entendu à plusieurs fois dans vos réponses, dans l'entrevue, gouvernement du Québec. Donc, vous vous apprêtez aussi à vous tourner vers les gouvernements pour avoir plus d'argent. Bien, on a le 7, je pense que c'est le 7 septembre, c'est le sommet sur la fiscalité municipale. Et toutes les villes du Québec disent, mais on ne peut pas continuer sur le fait que la ville dépend juste des taxes résidentielles. Tu sais, on peut pas, il y a trop d'enjeux en ce moment pour ne dépendre que de ça. Alors, ça doit être multiple. On doit changer nos façons de faire. Tu sais, les villes ont évolué. On a beaucoup plus de responsabilités. Et maintenant, avec les changements climatiques, on est au front. Ouais. Alors, vous voulez un meilleur partage des revenus, finalement, avec le gouvernement du Québec. Oui, on comprend. Il est très ferme, votre absolument. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup.